Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. On va très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous parlons de quoi? Les gars, évitez souvent de sortir avec les femmes qui ont déjà eu des déceptions amoureuses. C'est souvent difficile de faire en sorte qu'elles puissent revenir. Et là aussi, il y a une manipulation pour vous utiliser. Vous voyez un peu? Vous avez fait trouver une femme. Elle a été déçue par un homme. Elle a réellement été déçue par un homme. Et cette femme-là, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que les femmes sont tellement rancunières. Elles sont rancunières à un degré pas possible. C'est qu'elles peuvent aller... En fait, que quand le mec avec elle était, quand son ex l'a maltraité, quand son ex a fait faire des choses bizarres, elle va commencer à se dire quoi? Et elle a été déçue, elle va commencer à se dire quoi? Elle va commencer à généraliser que tous les hommes sont pareils. Elle va se jurer que le prochain homme avec qui elle va sortir, elle va lui faire payer ce que son ex lui a fait. Mais vous pouvez contrecarrer ça. Ou à défaut, ne sortez pas avec elle. Vous voyez un peu? Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer maintenant comment faire pour contrecarrer ça et comment savoir que cette femme a été déçue par un homme. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas été déçues par les hommes. Mais on va vous faire croire cela. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des menteuses. Voilà pourquoi je vous ai dit, n'écoutez pas ce que les femmes vont vous dire, mais regardez plutôt ce qu'elles font. La meilleure manière de lire une femme, c'est de regarder ce qu'elle fait. Ne pas écouter ce qu'elle te dit. Parce qu'une femme peut te dire qu'elle t'aime, mais les actions n'agissent pas. Elle a en train de te manipuler. Elle va te dire quoi? Ah, je t'aime, mais il n'y a pas les actions. Il n'y a pas d'action qui suit. Ouais, revenons à nos moutons. Les femmes réellement qui ont été déçues, elles vont se dire quoi? Que tous les hommes sont mauvais. Vous voyez un peu? Mais inconsciemment, elle va aimer ça. Vous voyez un peu? Inconsciemment, elle va aimer ça. C'est pas que je vous demande d'aller faire du mal aux femmes là. Non. Pourquoi dire qu'inconsciemment, elle va aimer ça? Pourquoi? Parce que entre l'homme et la femme, vous voyez un peu? C'est la femme qui est plus apte à subir ça. Vous voyez un peu? C'est la femme qui est plus apte à subir ça. Pourquoi? Parce que quand une femme, son homme va lui faire du mal, son homme va lui faire subir, son homme va lui faire cela. Elle est apte à subir ça. Et elle aime ça. Réellement, elle va aimer ça. Mais dans sa tête, ça va lui procurer une émotion de haine. Vous voyez un peu? Ça va lui procurer une émotion de haine. Mais inconsciemment, c'est quelque chose qu'elle va aimer. Voilà pourquoi, quand on veut commencer à draguer une femme qui a réellement été déçue, les signes qu'elle a été déçue, elle va commencer à vous dire qu'elle va commencer à se plaindre de son ex. Que mon ex me faisait ceci, mon ex m'a fait souffrir. Voilà pourquoi je ne vais plus rentrer dans une relation. Et quand une femme vous dit ça, réellement c'est mieux de vous écarter. Vous voyez un peu? Maintenant je vais vous dire pourquoi c'est mieux de vous écarter. Parce que vous allez vouloir faire en sorte qu'elle puisse oublier ça. Parce que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à s'y prendre. Beaucoup d'hommes ne connaissent pas réellement comment faire oublier l'ex de cette dernière-là. Parce que c'est déjà une émotion, c'est une empreinte émotionnelle qu'il a laissée en elle. Réellement, c'est une empreinte émotionnelle que lui il a laissée en elle. Voilà pourquoi vous allez toujours voir que vous pouvez sortir avec elle, mais une fois seulement qu'il va se présenter à vous, et peut-être à elle autant pour moi, elle va retenir avec lui. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas fait ce que lui il a fait. Et quand une femme va vous dire ça, ne la traitez pas bien. Traitez-la bien, mais pas à 100%. Ne la traitez pas comme étant un bêta. Ne lui donnez pas du temps à 100%. Au début de la relation, vous pouvez la mettre en confiance. Vous voyez un peu? Vous pouvez la mettre en confiance. Parce que aussi les femmes aussi chéris aussi les bons moments. Les femmes aussi aiment bien qu'on les traite bien. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu les gars? Au début de la relation, faites-la se sentir bien. Faites-la se sentir valorisée. Parce que là-bas, parce qu'elle est quittée là-bas, avec un manque de confiance en soi. Parce que cet homme-là a réellement fait du mal. Cet homme-là l'a laissé une empreinte émotionnelle. Et ça l'a réellement fait du mal. Mais quand vous allez commencer à venir, elle va commencer à vous dire elle va commencer à se plaindre que mon ex fait ceci, mon ex m'a fait cela, mon ex m'a fait cela. Il m'énerve, tous les hommes sont pareils. Mais certains bêtis vont vouloir faire quoi? Ils vont vouloir faire un trop plein d'attention, lui donner réellement un trop plein d'attention. Et c'est ça l'erreur à ne pas faire. Il va falloir que vous puissiez trouver le juste milieu. Vous ne pouvez pas faire comme les bêtas. Au début de la relation, vous pouvez lui montrer de l'attention. Mais pas comme un bêta.
Vous pouvez lui montrer de l'attention, mais pas comme un bêta. C'est-à-dire quoi? Vous la faites sentir bien, vous la traitez bien. C'est comme ce que je vous ai dit, il faudrait qu'elle chérisse les moments qu'elle passe avec vous. Vous voyez un peu? Vous pouvez la dire que ce soir on sort. Vous allez sortir, vous lui faites passer un bon moment. Vous voyez un peu, vous lui faites passer un bon moment. Mais une fois que vous avez fait passer ce bon moment là, après vous partez. Vous voyez un peu, vous disparaissez. Vous ne donnez pas trop d'attention. C'est qu'elle va commencer à oublier son ex. Vous voyez un peu, elle va commencer à oublier son ex. Parce que l'empreinte que son ex a laissée, elle va commencer à oublier ça. Mais c'est quelque chose de souvent difficile. Parce que les femmes aussi, c'est difficile. C'est souvent difficile aussi. Parce qu'elle va se dire quoi? Je ne veux plus mettre mon cœur, je ne veux plus jamais être amoureux d'un homme. Mais moi, je dis que les femmes ici ne savent même pas ce qu'elles disent, ne savent pas réellement ce qu'elles veulent aussi. Elle peut dire ça. Mais si vous la traitez bien, si vous appliquez réellement le game, elle va rester avec vous, elle va ouvrir son cœur. Vous voyez un peu, elle va ouvrir son cœur. Mais les femmes réellement qui sont tellement dures, c'est que réellement ce qu'elle a vécu, ça l'a tellement fait mal que il sera difficile pour elle d'ouvrir son cœur. Il y a des femmes comme ça, ce sera difficile pour elle d'ouvrir son cœur. Ce sera difficile réellement pour elle de rebondir encore de notre relation. Parce que ce qu'elle a subi, elle aura peur de revivre les mêmes scènes. Elle aura peur de revivre les mêmes scènes. Voilà pourquoi quand vous allez voir qu'elle va commencer réellement à ne pas réellement s'investir. Ne vous plaignez pas. Vous voyez un peu? Ne vous plaignez pas. Hein? Faut pas vous plaindre. Faut laisser le temps faire les choses. Vous voyez un peu? Faut laisser le temps faire les choses. Faut pas réellement... On va dire quoi? Faut pas la booster. Faut pas la précipiter. Mais il faudrait que vous puissiez garder... On va dire quoi? Votre place d'homme. Il faudrait que vous puissiez garder votre place d'alpha. Vous voyez un peu? Parce que c'est souvent aussi difficile aussi de faire en sorte que les femmes puissent vraiment oublier ce que leur homme là leur a fait. Maintenant ici là, il ne faut pas les poursuivre. Poursuivre la femme, c'est quoi? En tout cas, faire en sorte qu'elle puisse réellement oublier son ex et ne pas vous voir comme étant un bêta, c'est de faire les choses comme étant un homme. Vous voyez un peu? Vous dirigez l'interaction, vous dirigez la relation. Vous voyez un peu? Vous dirigez tout, vous faites des trucs comme étant un homme. Vous ne faites pas des trucs comme étant un bêta, vous ne faites pas des trucs comme étant un enfant. Vous passez du bon temps avec elle, vous rigolez avec elle. Vous lui faites passer de bons moments, vous lui faites vivre des bonnes émotions. Mais tout en étant un alpha, pas comme étant un bêta. C'est ça, en fait c'est ça le problème avec les gars, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire passer de bons moments à ces femmes-là comme étant des hommes de valeur. Comme étant un homme, un réel homme. Vous pouvez lui faire passer un bon moment, vous pouvez lui faire passer un très beau moment avec elle, mais pas comme étant un bêta. Vous lui faites se sentir valorisé, vous lui faites se sentir aimé. Parce que réellement, ce qu'elle a vécu aussi, c'est mauvais. De la même manière que vous avez qu'une femme peut aussi vous laisser une empreinte émotionnelle, c'est de la même manière qu'elle aussi, un homme lui a laissé une empreinte émotionnelle. C'est un être humain aussi comme nous. Et ça, réellement, ça peut lui faire réellement mal. Vous voyez un peu? Ça peut lui faire réellement mal. Voilà pourquoi il vous dit que si on n'est pas là pour parler mal des femmes ou bien pour traiter mal les femmes, non. C'est juste qu'on ne peut pas accepter les conneries qu'elles font. Vous pouvez bien traiter votre femme. Vous voyez un peu, vous pouvez bien traiter votre femme. Mais avec ce genre de femmes là, ça va prendre du temps. Et il va falloir que vous puissiez lui laisser du temps. Il va falloir que vous puissiez lui laisser du temps. Il va falloir qu'elle puisse venir à vous. N'allez pas trop vers elle. Laissez-la pour qu'elle puisse venir à vous. Il faudrait qu'elle puisse s'ouvrir à vous. Et comment faire pour s'ouvrir à vous? Il faudrait que vous puissiez être un homme. Il faut réellement que vous puissiez analyser les choses. Il faudrait que vous puissiez lire les énergies. Il faudrait que vous puissiez lire entre les lignes. Faire ça dans les bons moments. Parce que vous ne pouvez pas faire des actions pour faire. Il faut trouver un bon moment pour faire l'action. Il faut sentir le flair du moment pour faire cette action. Pour qu'elle puisse réellement venir à vous. Pour qu'elle puisse réellement s'ouvrir encore à de nouveau. Mais un le deuxième cas, c'est quoi? C'est qu'elle a eu un tampon émotionnel. Ça l'a énervé. Réellement, ça l'a énervé. Mais quand vous allez encore revenir encore, mais quand vous allez comme ça la draguer, vous allez venir avec elle, vous allez vouloir trop lui donner de l'attention, vous allez vouloir la pousser, vous allez vouloir la plaire énormément pour qu'elle puisse oublier. Parce que vous, dans votre tête, vous allez vous croire que si cet homme-là la maltraité, il faudrait que moi je puisse la traiter comme étant une déesse. Mais vous vous trompez. Parce que automatiquement, quand vous allez la traiter comme une déesse, elle va vous faire réellement du mal. Elle va vous faire réellement du mal. Réellement, elle va vous faire du mal. Pourquoi? Elle va se dire quoi? Parce que ce qu'elle a vu là-bas, elle a vu que cet homme c'est un homme masculin. Elle a vu que cet homme ne pouvait pas réellement tolérer cet homme. Et cet homme-là lui a réellement fait du mal. Mais à vie, elle va tout respecter cet homme-là. Elle va tout respecter cet homme-là à vie. Mais quand vous allez venir dans la relation, vous commencez à la draguer, mais qu'elle va voir réellement que vous ne faites pas les choses comme lui, ou bien que vous n'arrivez pas à faire les choses mieux que lui, ça va l'énerver. Inconsciemment, ça va l'énerver. Pourquoi? Parce que elle va se dire quoi? Lui là, c'est un rigolo.
Elle va se dire quoi, lui là c'est rigolo. Et ça va réellement l'énerver. Et c'est que vous ne devez pas faire les choses comme étant un bêta. Une femme réellement qui a été déçue et qu'elle vient, vous faites les trucs comme un bêta, elle va vous utiliser comme étant un tampon émotionnel. C'est-à-dire qu'elle va réellement se venger. Vous voyez un peu? Elle va se venger sur vous. Elle va se venger sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez laissé le champ libre. Elle va vouloir se venger sur vous parce que ça va l'énerver. Toute la colère qu'elle a pu amasser de l'homme qui lui a fait du mal, elle va venir déverser ça sur vous parce que vous n'agissez pas comme étant un homme. Voilà pourquoi vous allez toujours dire que ah mais cette femme m'a fait du mal. Elle vous a fait du mal parce que vous n'avez pas agi comme étant un homme. Vous allez commencer à dire que mais attends, moi j'étais bien traité. Ton ex t'a maltraité, il t'a fait du mal. Il t'a réellement fait du mal. Mais moi j'étais recueilli, j'étais bien traité. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que tu puisses oublier. Pour que tu puisses l'oublier. Elle va se dire elle s'en fout. Elle va commencer à trouver des raisons. Voilà pourquoi elle manipule toujours. Elle va commencer à trouver des raisons. Que oh, tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont des chiens. Voilà pourquoi moi je ne voulais pas mettre mon cœur sur toi. Mais alors que c'est faux. C'est parce que vous l'avez traité comme étant une déesse. C'est parce que vous ne l'avez pas pris réellement. En fait, c'est parce que vous n'avez pas su comment réellement la traiter. C'est parce que vous avez fait les choses comme étant un bêta. Voilà pourquoi ça va l'énerver et elle va se venger sur vous. Elle va réellement vous faire du mal. Et méfiez-vous de ces femmes-là qui ont déjà été marquées émotionnellement par un autre, qui ont été déjà marquées émotionnellement par un autre homme. Elles vont réellement vous faire du mal, les gars. Essayez de comprendre ça, les gars. C'est réel.